Bonjour, Bonjour. vous êtes déléguée régionale en Poitou-Charentes d'une association assez nouvelle qui s'appelle Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne. Déjà, pourquoi ce nom? On subit pas mal de pression. On pense qu'on fait beaucoup de bénévolat par rapport à nos heures sup qui ne sont pas pris en considération, des changements de planning, nos vies familiales qui sont forcément touchées par rapport à cela. On ne considère plus la formation infirmière au niveau du bac, mais on va demander un niveau seconde. Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne se sent plus du tout revalorisé par rapport à toutes ces demandes d'État. Et alors le risque, évidemment, c'est que ça rejaillisse sur les patients. Tout à fait. Nous sommes maltraités, maltraitants nous le devenons par rapport à la surcharge de travail. Dans une unité de soins où on doit se retrouver avec, mettons, 20 patients, souvent on se retrouve avec 25 patients. Les jeunes infirmières sont très en souffrance. Les jeunes infirmiers, au bout d'un an de profession, demandent à changer de travail. Donc le travail n'est plus investi par rapport au manque de considération de leur employeur, se sentent complètement rejetés par rapport aux administrations parce qu'ils n'arrivent plus à considérer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Il y a aussi une partie, j'ai envie de dire, de désillusion, c'est-à-dire que les gens veulent faire ce travail pour être au service des patients. Finalement, dans les faits, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Alors les gens, effectivement, ont une histoire pour faire ce métier. Il y a de la dévotion, effectivement. Mais pour avoir de la dévotion, il faut aussi avoir une estime de soi particulière. Là, actuellement, les jeunes n'ont plus d'estime de soi. Arrivent sur le terrain, sont déprimés. On a des gens en face de nous. On n'est pas dans une usine. On a de l'humain en face de nous. Donc il faut répondre à la demande. Il faut que ce soit une demande individuelle. Chaque patient est unique. Donc chaque patient, il faut répondre particulièrement. Et ça, la responsabilité des soignants est énorme. Et ça, les jeunes ne se rendent pas compte pendant les 3 ans d'études. Arrivés à leur prise en poste, ils se rendent compte qu'il est difficile pour eux de prendre autant de personnes en charge avec le peu de moyens qu'on puisse leur donner. Et les conséquences, elles peuvent être parfois tragiques. Ça fait la une des médias parfois, les soignants qui se trompent au niveau des morphiniques, d'ampoules, la fatigabilité. Je pense à certains patients dont les familles avaient demandé l'hospitalisation en psychiatrie et qui n'ont pas été entendus par faute de place dans les hôpitaux psychiatriques et qui ont donné lieu à des effets divers assez importants. Et ça touche la santé des patients, mais aussi celle des infirmiers. Tout à fait. On retrouve de plus en plus de personnes qui s'arrêtent, qui ont des arrêts de travail. Effectivement, nous, on est là pour soigner les personnes, mais qui nous soigne, nous? Des cas de suicide chez les... oui, effectivement, moi, en 5 ans, ça fait 5 ans que je suis dans la région, j'ai rencontré 2 soignants, 2 petites jeunes qui se sont suicidées par rapport à cette prise en charge. Vous avez eu vous-même, qui êtes coordinatrice déléguée régionale, des témoignages d'infirmiers de la région, de soignants qui vivent mal cette situation? Tout à fait. Des jeunes qui ont peur de prendre la parole, qui auraient bien voulu venir aujourd'hui, mais qui veulent rester dans l'anonymat, car ont peur de perdre leur travail. Effectivement, dans la région, il y a très peu de postes pour beaucoup de soignants, donc ont peur de prendre la parole ou de se manifester par rapport à ça. Merci Nathalie Depas, déléguée régionale de Ni Bonne, Ni Nonne, Ni Pigeonne en Poitou-Charentes, d'avoir été notre invitée. Je vous remercie beaucoup.